C'est une nouvelle semaine sur PPACI TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. C'est aujourd'hui, mardi 23 septembre, que démarre la première phase de rencontre avec les structures du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Ces rencontres seront supervisées par le vice-président exécutif Sébastien Dano-Djedje. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire initie depuis ce jour mardi 23 septembre des rencontres avec les cadres, les responsables du parti, les présidents d'organes et toutes les personnes prenantes dans le fonctionnement du PPACI sur toute l'étendue du territoire national. Ces réunions établies selon un calendrier précis se dérouleront sous la supervision du président exécutif Sébastien Dano-Djedje, du deuxième vice-président du Conseil stratégie et politique d'Amana Adia Pikas, du président de la commission communication Ousmane Sissavané, du secrétaire général adjoint en charge du Songon et Yopougon Nestor Daï, du secrétaire général adjoint chargé de la mobilisation de la jeunesse Justin Kwa et du secrétaire général en charge des grands ponts Blaise Lasme. La Constitution est le texte suprême, le fondement de l'ordre juridique et politique d'un pays. Mais lorsque la personne qui est chargée de l'appliquer ne le fait pas en toute intégrité, la mère de loi peut devenir source de conflit. C'est ce que nous explique Ange Abraham. La Constitution ivoirienne établit la forme de l'État, garantit les droits fondamentaux des citoyens. Elle organise les pouvoirs publics et définit leurs attributions, tout en assurant l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et la promotion des valeurs républicaines comme l'égalité, la bonne gouvernance et l'intégration régionale. Contrairement à ces prérogatives, la Constitution ivoirienne est vue comme une épée et souvent au centre des polémiques en raison de la mauvaise utilisation de certains articles. Après la décision du Conseil constitutionnel relative à la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, la Constitution ivoirienne est au cœur des débats. Il faut quand même rappeler, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Le Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus de la Constitution. Donc quand le Conseil constitutionnel viole la Constitution, il se décrédibilise et perd toute légitimité. Montesquieu disait, et je cite, « Celui qui fait exécuter les lois doit y être soumis. » Quand est-ce que les hommes de droit prendront conscience des dangers qu'ils font courir aux populations en refusant de dire la loi ou en donnant une mauvaise interprétation? À moins d'un mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, la chasse des militants de l'opposition s'intensifie. 2 autres ont été arrêtés, comme nous rapporte Olga Bailly. L'arrestation des militants de l'opposition en Côte d'Ivoire est devenue monnaie courante à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Un sujet sensible qui reflète les tensions politiques actuelles dans le pays. Récemment, plusieurs cas d'arrestation arbitraire par le pouvoir en place ont été signalés, notamment ceux impliquant des militants du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, parti du président Laurent Gbagbo. Que leur reproche-t-il et comment procède-t-il? Le mardi 9, l'escadron à gendarmerie de Divo ont fait irruption à Zikisso. Nous, en tant que députés, nous n'étions pas informés. Je n'étais pas informé. Mais ils ont fait irruption à Zikisso. Ils ont arrêté dans la journée, le 9, vers les 14 h, ils ont arrêté 5 jeunes, dont un était vraiment recherché parce que selon eux, il avait fait des réunions, parce qu'il est le représentant du mouvement Trop c'est trop à Zikisso, donc ils avaient fait des réunions dans les villages et il aurait programmé des marches. Donc c'est seulement après ces réunions-là qu'ils se sont dit, comme il y a un projet de marche, il faut qu'on l'arrête. Donc avec lui, ils ont arrêté d'abord 5 personnes dans la journée. Et on ne comprenait, la population ne comprenait pas ce qui se passait. Il y avait 3 cargos de gendarmes. Et le soir, ils ont attendu vers 21 h, 22 h pour aller arrêter encore 3 autres personnes, dont le fédéral. Ils ont trouvé dans sa chambre, ils ont cassé la porte, ils l'ont pris et ils sont entrés dans une église pour prendre un autre jeune. Et donc ça fait 8 qu'ils ont
amenés ici à la brigade de recherche. Donc nous avons rencontré les responsables de cette brigade et ils nous ont dit qu'ils avaient été arrêtés pour trouble à l'ordre public, alors qu'il n'y a pas eu de marche à Zikiso. Il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas eu de casse, personne n'a été tué, blessé, tout ça. Donc on a trouvé que c'était la même chanson. C'est-à-dire trouble à l'ordre public. Le récit du député de Zikiso, l'honorable Boliga Zéphirin, résume amèrement les arrestations des militants. Comment comprendre que pour de simples réunions, des honnêtes citoyens sont pris à partie? Après 1000 tractations, le parti a réussi à obtenir la libération de certains militants après quelques jours de détention. Mais le pouvoir en place continue d'arrêter les militants de l'opposition. Les derniers en date sont Epono Franck à Port-Boué et Ouraga à Bout à Yopougon. Le PPRCI dénonce une arrestation arbitraire de trop et conteste la procédure. Encore une fois, la direction du parti réclame leur libération et ceux qui sont détenus depuis des années. La fraude aux documents administratifs ivoiriens est bien réelle. Depuis plusieurs années, l'opposition lance des alertes sur ce phénomène sans toutefois trouver écho auprès des gouvernants actuels. Plus de précisions avec Françoise Rabé. Depuis plusieurs années, l'opposition ivoirienne alerte sur le danger du bradage de la nationalité ivoirienne. Identité propre à son peuple, la nationalité d'un pays est spécifique à chaque individu en fonction de sa filiation. Et de nationalité ivoirienne, toute personne née de père ou de mère ivoirien peut acquérir la nationalité ivoirienne, toute personne ayant fait une demande de naturalisation auprès du président de la République ivoirienne. On peut être encore ivoirien par adoption ou par bénédiction nuptiale, c'est-à-dire un mariage. Toute personne ayant acquis la nationalité ivoirienne sans l'un de ces procédés est donc dans l'illégalité. L'illégalité constatée depuis plus de 10 ans, la nationalité ivoirienne se promène partout en Afrique et en Europe. Plusieurs personnes de moralité douteuse possèdent la carte nationale d'identité ivoirienne CNI. Qu'en est-il de cette carte? Le gouvernement RHDP a prêché sa fiabilité. Elle est biométrique, elle comporte tous les renseignements. Hélas, après des années en circulation, cette carte d'identité brandie comme trophée, confectionnée à 5 000 francs CFA, là où le président Laurent Gbagbo l'avait faite gratuite pour tous les Ivoiriens, pose assez de problèmes aux utilisateurs dans les banques, les administrations. Toujours le même refrain. Messieurs, les noms de vos parents. N'avez-vous pas les noms de nos géniteurs sur les puces dans les cartes CNI? Et bien évidemment, le gouvernement ivoirien nous avait rassurés sur ce fait. Afin de mieux brader la nationalité ivoirienne, les noms des géniteurs ont été supprimés purement et simplement. Résultat, circulation de fausses cartes d'identité nationale. Résultat encore, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le pays le plus grand demandeur d'asile en France et en Europe. Sont-ils des Ivoiriens? Question. Une chose est sûre, ces personnes possèdent la carte nationale d'identité et le passeport ivoirien. Qu'en est-il de ce document précieux, le passeport ivoirien? Le passeport ivoirien est fait par une société dénommée Schneider Côte d'Ivoire. Société dirigée par une famille très connue du milieu politique du RHDP. Comment ces passeports, censés être sûrs, se retrouvent dans les mains d'individus que l'on pourrait qualifier d'étrangers? Quel scandale! La nationalité ivoirienne, jadis prisée et toujours prisée, est aujourd'hui bradée par des personnes viles. Le processus de confection du passeport n'est-il pas sécurisé? Comment une société censée fabriquer ces passeports peut en fabriquer d'autres? Ou d'où sortent ces passeports ivoiriens dits faux? Le Conseil constitutionnel lui-même a refusé certaines candidatures pour, dit-on, fausses pièces d'identité et cartes d'électeurs ayant servi au parrainage. Stupeur.
Comment comprendre qu'un individu, dans toute son innocence, accorde son parrainage à un candidat et dire après que sa carte d'identité est déclarée fausse? Le numéro de sa carte d'électeur attribué par la CEI elle-même est faux. Comment découvrir ou voir les cartes d'identité nationale fausses et les cartes d'électeurs faux? Qui en sont les détenteurs? Ces personnes voteront-elles avec ces cartes d'électeurs? Autant d'incohérences servies à la population ivoirienne qui ne demande qu'à aller à des élections inclusives et transparentes. Entre la découverte de fausses cartes nationales d'identité CNI et de faux passeports qui circulent ça et là, la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui au milieu de beaucoup de polémiques. La question de la vente illicite de la nationalité ivoirienne est là et elle est bien réelle. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente semaine à toutes et à tous. Au revoir.